Alors le Seigneur dit que sa main a atteint le royaume des idoles, où il n'y a plus d'image à Samarie. Où il n'y a plus d'image qu'à Jérusalem et à Samarie. De même, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Et on voit que le Seigneur, quand il est venu en Égypte, c'était aussi, pour, juger les dieux d'Égypte. Et la parole de Dieu nous dit, les idoles d'Égypte ont tremblé et se sont agitées. Une idole, c'est une statue, elle ne peut pas s'agiter. Mais l'homme s'agite parce que c'est lui l'idole, c'est lui la statue. Et le Seigneur, il est venu en Égypte, alléluia, pour juger les dieux d'Égypte, alléluia. Alors, on va regarder dans Ésaïe 19, 1, 3. Ésaïe 19. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Les idoles tremblent. Prenez une statue, mettez-la quelque part. Ce n'est qu'un morceau de bois, ne va pas trembler. Mais quand le Seigneur il parle que ça tremble, il parle des hommes. Alléluia. Les idoles de l'Égypte tremblent devant le Seigneur. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. C'est les Égyptiens en fait. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Alléluia. Et au verset 3, Ésaïe 19, 3, et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Voyez-vous, les idoles, les enchanteurs, tout ça c'est pris ensemble, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître sévère. Un roi cruel, dominera sur eux, dit l'Éternel. Alléluia. Désarmé. Alléluia. Donc, Ésaïe 19, versets 1 à 4. Alléluia. Alors, on va encore regarder petit verset encore dans Ézéchiel 23. Alléluia, gloire au Seigneur. Ézéchiel 23. On fera retomber, alors Ézéchiel 23, 49, on fera retomber vos crimes sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles. Les péchés des idoles. Les idoles ils pêchent en fait, contre le Seigneur. Tous ces statues, ceux qui n'ont pas d'esprit en eux-mêmes, pêchent contre l'Éternel. Alléluia. Et vous porterez le péché de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur, je suis l'Éternel. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. De Corinthiens 3, 17, et il n'y a qu'un seul esprit, un seul Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de Trinité, alléluia, dans tout cela. Alors, ces statues, ces gens qui sont morts, qui ont des yeux et qu'on en garde d'autres, ils aiment bien se faire appeler maître et excellence. Matthieu 23, verset 7. Alléluia. Alors, dans Acte 12, verset 22-23, et Ézéchiel 28, verset 2, Ézéchiel 28, verset 2, on voit que les idoles du monde, ce sont des hommes en fait.
Ils votent, hein, ils votent pour la bête, ils votent, ils se prennent en photo avec eux, tout en les critiquant, ils votent pour eux, mais enfin, ils aiment bien leurs idoles. Hein, comme ils aimaient bien aussi Johnny Hallyday, qui était devenu une idole, hein, par la main des hommes, bien qu'il avait une belle voix, mine de rien, oui, c'est vrai, mais la voix, voilà, ne fait pas l'homme, en fait. Alléluia. C'est le cœur, en fait, qui fait l'homme. Alléluia. Et là, on voit qu'il y a même des personnes qui voulaient, on va dire, pour Johnny Hallyday, hein, pour tous ces artistes, toutes ces stars, ces étoiles qu'on appelle, eh bien, leur ressembler. Et Johnny Hallyday, il avait une coupe de cheveux à lui, avec une croix, avec une guitare, et c'est ça. Et nous voyons que l'idole ressemble à l'idole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bien, se déguisent pour ressembler de manière physique bien, à leurs idoles, à leurs stars, comme Johnny Hallyday. Hein, on voit qu'il y a des personnes qui se déguisent, ou comme on va dire aussi, une des idoles aussi du monde, comment on appelle, un chanteur américain bien connu du rock aussi, eh bien, des personnes se déguisent aussi comme lui. Hein. Cette personne-là est morte il y a longtemps. Hein, on l'appelait le roi du rock. Voilà. Hein. Alléluia. Son nom ne me revient pas, mais je le connais, mais il y a des moments où on a... voilà. Alors, alors l'idole, c'est les dieux de ce monde, en fait. Alléluia. C'est vrai que les gens sont fanatiques de leur idole. Alléluia. Alléluia. Et on peut dire que les hommes se sont égarés dans leurs pensées et dans leurs intelligences. Ça nous dit la parole de Dieu. Et ils sont fous de leur idole. Hein. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, représentant l'homme corruptible. Ils ont représenté l'homme corruptible. L'homme est corruptible. Dieu est incorruptible, puisque Dieu donne la vie. Dieu ne peut pas se corrompre. Alléluia. Mais là, ils ont représenté la gloire de Dieu en des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. Tout ça, c'est l'image de l'homme qui n'appartient pas au Seigneur, considérés comme des animaux et des bêtes. Ecclésias 3, verset 18. Ecclésias 3, 18. Acte 10, verset 10, 11, 12, 13, 14, 15. On voit que les reptiles, tout ça, ce sont des hommes. Hein, les oiseaux, les quadrupèdes, hein, alléluia. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, dans Romains 1, verset 21 à 28, eh bien que l'homme, eh bien, se représente l'homme, alléluia. Le Seigneur dit, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur mauvais cœur. Ils convoitent l'homme, ils convoitent on va dire, la parole de l'homme. Ils convoitent, ils aiment bien ces paroles, ça leur réchauffe le cœur. Dites-nous des paroles flatteuses. Marc 7, 14 à 23, sortis de votre mauvais cœur. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré la créature, ils l'ont idolâtrée, et ils servent l'idole au lieu du Créateur. Alléluia. Et ces gens-là, ils sont sur le principe de l'homme. Alléluia. Luc 8, verset 11, 15. Alléluia. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, la semence, c'est la parole. Dans Luc 8, 11, 15. Et la parole, c'est Christ. Jean 1, 14. La parole manifestée en chair. Et Christ donnait sa parole à son épouse. Parce que la semence représente la parole. Et Christ est l'époux. Isaïe 54, verset 5. Alléluia. Et 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 2, Paul dit, je vous ai présenté à Christ, eh bien, comme une épouse vierge, sans tache ni ride, en fait. Alléluia. Et nous voyons que c'est toujours l'époux qui donne sa semence, c'est toujours l'époux qui donne sa semence
à son épouse, et pas le contraire. Pas le contraire. Alléluia. Parce que qui c'est qui tient la semence? C'est l'époux. Et c'est lui qui donne la semence à son épouse. Alléluia. Et là, nous voyons que la semence qui est la parole, eh bien, les hommes se sont partagés des paroles entre eux, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit, les faux prophètes, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru, et ils s'échangent leurs paroles, par leurs paroles, faisons croire que c'est ma parole. Donc la parole, c'est la semence. Et là, la parole de Dieu nous dit, ils se sont enflammés les uns pour les autres. Alléluia. Donc, ils ont négligé leurs femmes. Alléluia. Ils ont négligé leurs femmes. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous fait comprendre par là que il y a de l'homosexualité spirituelle parmi les faux prophètes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'épouse du Christ, eh bien, c'est la nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. J'appellerai ta terre épouse, Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4, 5. Matthieu 13, verset 3, 24. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 2, 3, 4, 5. Romains 1, verset 21 à 28. Alors on peut dire que le Seigneur, lui, alors voici ce qui est bien, alléluia, c'est spirituellement qu'on en juge, mes frères et sœurs, je parle toujours spirituellement. Et il y a un langage que l'on doit comprendre, mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et on disait même que quand le Seigneur parlait, on disait que c'était un fou. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Vous voyez bien qu'il est un insensé. Donc les gens du monde, quand on leur parle spirituellement, nous sommes des insensés. Et Paul disait, pouvez-vous de ma part, eh bien, écouter un peu de folie. Alléluia. Parce que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, que des statues, il y a des statues, comme je vous ai parlé, les faiseurs de statues, ceux qui taillent des statues, des images taillées. Alléluia. Nous, on a été taillés dans le roc qui est Christ. Alléluia. Ésaïe 51, verset 1-2. Alléluia. On n'a pas été taillés par la main d'un homme. Alléluia. Mais par l'Esprit du Seigneur. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, alléluia. Et là, nous voyons que les statues qui ne voyaient pas, qui étaient, on va dire, qui étaient sourdes, qui ne pouvaient parler, qui ne pouvaient pas sauter, qui avaient les bras et les mains, on va dire, fracturés, ne pouvaient pas être dans le temple de l'Éternel. Ces statues qui représentaient eh bien aussi, on va dire, ceux qui avaient été instruits par des égarés, qui étaient aussi des statues eux-mêmes, parce que le Seigneur, il dit, ressemble à leurs statues ceux qui les fabriquent. Et là, on voit que le Seigneur, quand il est venu, eh bien, il est tombé sur un genre de statue d'homme. Alléluia. Un genre de statue. Yeshua a fait que les statues qui ne voyaient pas, qui avaient des oreilles et qui n'entendaient pas, une bouche qui ne parlait pas, et des jambes qui ne marchaient pas, eh bien, cette statue a reçu le souffle de Dieu. Alléluia, le souffle du Christ, alléluia. Et le Seigneur a fait que ces statues, eh bien, comme Adam, il souffla dans Adam, c'était une statue, et il a repris vie, et le Seigneur dit, mon peuple, dans Ézéchiel 34, Ézéchiel 37, eh bien, je mettrai sur vous mon esprit, et je ferai que vous ressuscitez mon peuple, et que vous soyez, eh bien, des voyants. Et dans 1 Samuel 9, autrefois, le prophète était appelé le voyant. Il n'était pas une statue, il était appelé le voyant. Il avait des yeux pour voir, il regardait au cœur, il ne regardait pas l'apparence. Et là, le Seigneur, il dit dans sa parole que quand Yeshua est venu,
eh bien, il a fait que nous retrouvions la vue, que nous retrouvions des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, et des pieds pour sauter de joie, et des mains pour le servir. Alléluia. Alors, il est vrai que la statue ne pouvait pas entendre ni marcher, alléluia, ni voir, dans le psaume 115, versets 4 à 8. Marc 8, 18. Marc 8, 18. Romains 11, versets 7 à 10. Apocalypse 3, 18. Alléluia. Marc 8, 18, je vais regarder. Marc 8, 18. Alléluia. Marc 8, 18. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors dans Marc 8, 18, le Seigneur parle à ses disciples, parce que les disciples ne comprenaient pas trop les paroles du Seigneur, mais il fallait attendre la Pentecôte pour qu'ils reçoivent l'Esprit qui leur enseignera toutes choses. Dans Jean 14, 26. Alléluia. Donc on voit que les disciples, quand le Seigneur était avec eux, il les instruisait, mais ils raisonnaient quand même en eux-mêmes. Et le Seigneur disait à ses disciples qui raisonnaient en eux-mêmes, il dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Alors il dit à ses disciples, dans Marc 7, 18, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez-vous point? Et vous n'avez point de mémoire. Là, ça veut dire que les disciples, eh bien, ils n'avaient pas l'esprit de vie. Il fallait qu'il y ait l'esprit de vie du Christ à la Pentecôte. C'est pour ça qu'il fallait naître de l'esprit, alléluia. Eh bien, étaient comme des statues. On va encore regarder dans Romains 11, verset 7 à 10. Romains 11, verset 7 à 10. Alors voilà ce qu'il est dit dans Romains 11, verset 7 à 10. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et c'est le Seigneur qui les a endurcis, en fait. Alors, selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Romains 11, versets 7 à 11. Alléluia. Alors, Apocalypse 3, 18. Alléluia, ça vous évitera, frères et sœurs, eh bien, de chercher dans les Écritures. Apocalypse 3, 18. Alors, Apocalypse 3, 17, on va lire à partir de là, hein. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et nu. Ça, le Seigneur, là, il parle un peu, eh bien, pour ceux qui sont morts. Alléluia, spirituellement mort, il est pauvre et il est nu. Et ce mort-là se permet d'enseigner dans les assemblées. Et il fabrique des statues qui n'ont pas non plus la vue comme lui. Alléluia. Alléluia. Alors, Apocalypse 3, 17.
Alors, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu ne sois pas nu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le colis, bien sûr, c'est l'Esprit Saint, c'est le Seigneur, qui ouvre les yeux, des aveugles. Alléluia, qui guérit les boiteux, qui guérit ceux qui ont les mains malades, qui guérit les lépreux, qui guérit les maisons. Alléluia. Alors on peut regarder dans Proverbes 20, verset 12-13, et Proverbes 20, verset 12-13, Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. Quand le Seigneur il est venu, voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera et il vous guérira. Eh bien, le Seigneur dit que les boiteux ont sauté de joie. Les aveugles ont vu et les sourds ont entendu la parole du Christ. Alors on peut voir aussi Ésaïe 35, verset 4, 5, 6 et Matthieu 11, verset 5. Alléluia. Alors les lépreux, ça peut représenter aussi les pierres d'une maison. Alléluia. Les lépreux, ça peut représenter les pierres d'une maison. Comme le temple de Jérusalem qui a été détruit, il ne restait plus pierre sur pierre. Alléluia. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Lamentation 4, versets 1, 2. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6. Éphésiens 2, 19.